Assalamu alaikum chers internautes. L'étude d'aujourd'hui porte sur la réincarnation du compagnon Abdurrahman ibn Auf. Qui était Abdurrahman ibn Auf? Abdurrahman ibn Auf fait partie des compagnons du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement de ce qu'on pouvait appeler les trésors publics de l'islam. L'entourage du prophète était constitué de compagnons visibles incluant tous ceux qui le suivaient officiellement, mais aussi d'invisibles qui constituaient son entourage mystique. En analysant de près la vie d'Abdurrahman ibn Auf, on y note un changement brusque en relation avec sa réalité mystique avant et même après qu'il soit entré dans l'islam. Abdurrahman ibn Auf, Allah l'a façonné d'une âme pure en lui insufflant une lumière dans le cœur pour le préparer. Et ce, à l'image de tous les compagnons du prophète. Cette réalité a fait que dès lors qu'ils ont entendu le message du prophète, ils ont adhéré à la religion. Ils ne pouvaient pas s'en détourner car ils ont été déjà choisis. C'est ainsi que le Seigneur a préparé Abdurrahman ibn Auf. Il lui ouvrit l'âme puisqu'il prévoyait d'y manifester plus tard une organisation mystique en rapport à la mission universelle de la fin des temps. C'est la raison pour laquelle la vie d'Abdurrahman ibn Auf est corrélée à des réalités mystiques. En effet, Abdurrahman ibn Auf était investi d'une lumière lui provenant d'un compagnon mystique du prophète venu participer à la mission de l'époque. Ce compagnon est un Ruhul Haqiqa, une âme descendue sur terre pour participer à une mission alors qu'elle n'est pas encore née pour conduire sa véritable mission. Elle est venue donc en tant qu'entité spirituelle ou Ruhaniyu, différente de sa réalité dans sa vie future où il se présentera en humain. Ainsi donc, lorsque ce Ruhul Haqiqa est venu depuis Raïb pour participer à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui trouva pour base mystique la personne d'Abdurrahman ibn Auf. Ainsi, Abdurrahman ibn Auf ne faisait qu'accomplir la volonté du compagnon invisible nommé Khutbul Akhtabul Kabir, dont la lumière émettait en lui et orchestrait ses actes. Insérée en lui telle une puce, la lumière de Ruhul Haqiqa le prédestinait à rejoindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il adhéra à l'islam. Lorsqu'il s'est présenté devant le prophète, ce dernier a tout de suite su qu'il y avait quelqu'un d'autre qui agissait en lui. Le prophète lui donna le nom d'Abdurrahman pour lui témoigner son passage d'une vie ténébreuse à une existence dans la lumière. Il chemina ainsi avec le prophète dans sa mission. Abdurrahman ibn Auf était d'une bravoure remarquable dans les batailles. Si sa vie n'était pas liée à une organisation mystique, il serait mort après qu'on ait asséné les 14 coups de lance. En réalité, c'est le Khatmiya qui lui a sauvé la vie en lui récitant la Salatul Fatiha sur chaque blessure qu'il recevait. À chaque fois qu'on lui enfonçait un coup de lance provoquant une blessure profonde, le Khatmiya lui récitait automatiquement la Salatul Fatiha. Abdurrahman ibn Auf était également un homme immensément riche, cependant très modeste, à tel point que ses propres employés ne le reconnaissaient pas. Un jour, alors qu'il faisait extrêmement chaud, il s'est présenté devant une boutique au marché, vêtu d'une sorte de kaftan en laine, un boubou attribué aux pauvres pour s'acheter une serviette. Après avoir demandé le prix, le vendeur le parcourut du regard et lui dit « Je ne crois pas que tu aies les moyens de l'acheter vu ce que tu portes. Mieux vaut que tu demandes le prix des serviettes bon marché. » Il lui rétorqua que malgré cela, c'est cette serviette qu'il voudrait et pas une autre. Le vendeur le somma d'arrêter de faire semblant et de sortir. Abdurrahman lui demanda d'appeler son patron, mais le vendeur refusait toujours. Dans cette discussion, le patron releva la tête du comptoir et sortit. Il fut stupéfait en voyant Abdurrahman. Il le salua chaleureusement
avant de s'adresser ainsi au vendeur. Ne sais-tu pas qui c'est? Il est le propriétaire de ce magasin, Abdurrahman ibn Auf. C'est lui qui m'a mis ici. Abdurrahman ibn Auf, fortement touché par ce qui venait de se passer, s'est dit: j'ai tellement de richesses au point que mes propres employés ne me connaissent pas. En plus de cela, ces derniers se permettent de minimiser les gens. Il signa aussitôt une note par laquelle il léguait plus d'une vingtaine de ses magasins au trésor public de l'islam. Cette richesse, relate-t-on, que c'est le prophète qui implora Dieu pour qu'il le lui attribue, caché un autre secret. En effet, cette fortune revêt une dimension mystique liée à la mission future de l'imam al-Mahdi. À ce propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que durant le règne de l'imam al-Mahdi, il y aura 7 années d'opulence généralisée sur terre, de sorte que même la zakat ne trouvera pas preneur. Un tel fait s'explique par le fait que l'imam al-Mahdi al-Muntazar distribuera des trésors jusqu'à ce que tout le monde soit comblé. Ces trésors représentent en effet l'héritage des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour l'islam et les musulmans sur terre, telles que formulées dans le Coran à travers la sourate 28, verset 4 et la sourate 21, verset 105. En réalité, c'est cette richesse gérée plus tard par l'imam al-Mahdi que le Seigneur manifestait mystiquement sur la vie d'Abdurrahman ibn Auf. Après son décès, une partie de cette richesse fut récupérée par sa famille, une autre par le trésor de l'islam. Cependant, une grande partie a été transformée en pierre en diamant par les anges à travers des codes mystiques en rapport au nom divin avant d'être stockés sous terre pour la mission de la fin des temps. C'est ainsi qu'ils ont pu créer 12 pierres en diamant qu'ils ont par la suite dissimulées sous terre dans 12 endroits différents. Chacune de ces pierres renferme un nom divin associé au secret de la Salatul Fatiha. Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, ces 12 pierres en diamant se regrouperont pour former le trésor mystique de l'islam. C'est cette richesse, dont l'origine sera inconnue des gens, qu'il distribuera aux musulmans. La fortune d'Abdurrahman ibn Auf reflétait donc ce trésor de l'islam, détenu ultérieurement par l'imam al-Mahdi. Toutefois, l'immensité de cette fortune fera dire à certains qu'Abdurrahman ibn Auf sera le dernier à entrer au paradis, puisque sa richesse devra être examinée au centime près le jour du jugement. Ces derniers oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà compté parmi les 10 compagnons qui entrent sans condition au paradis. Et puisque la richesse qu'il détenait n'était pas véritablement la sienne, cette dernière ne sera pas auscultée le jour du jugement. Par ailleurs, un autre fait marquant de la vie d'Abdurrahman ibn Auf concerne la prière des 2 rakas qu'il dirigea lors d'une bataille et à l'occasion de laquelle le prophète est venu le rejoindre à la 2e raka. En réalité, cette prière renferme un sens mystique puisqu'elle représentait les 2 rakas effectués tous les vendredis à la mosquée céleste Masjid al-Aqsa, se trouvant au siège du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 6e ciel. Cet édifice est l'homonyme céleste de la Masjid al-Aqsa de Jérusalem. Chaque vendredi, une prière y est effectuée sous la présence des khutbous et de certains saints. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit l'imam de l'époque, encore vivant sur terre et détenteur du grade de Khutbu Zaman, et lui transmet ainsi la hikma afin qu'il puisse diriger devant lui. Si le Khutbu Zaman venait de décéder, c'est son successeur qui dirigera cette prière sur ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière d'Abdurrahman ibn Auf témoignait donc de la présence du ruh mystique d'Al-Mahdi qui réagissait en lui. Seulement, c'est la personne d'Abdurrahman ibn Auf qui a dirigé la première raka, raison pour laquelle le prophète l'a raté car dans la haqiqa,
il n'avait pas une dimension lui permettant de se tenir devant le prophète. La deuxième raka, par contre, fut dirigée par le ruh qui était en lui, l'imam al-Mahdi, sur ordre du prophète, d'où le fait qu'il les rejoint pour prier derrière lui. Tous ces événements marquants de la vie d'Abdurrahman ibn Auf renferment une explication mystique. Sa vie est une organisation mystique couronnée d'une mission secrète conduite par le brave Abdurrahman ibn Auf. Toutefois, l'on se demandera au jour du jugement dernier, qu'en sera-t-il des deux personnages entre Abdurrahman ibn Auf et l'âme ayant vécu dans son corps? À ce propos, retenons juste qu'Abdurrahman ibn Auf est une personne physique à part, différente du ruh d'Al-Mahdi. Par conséquent, Abdurrahman continuera à vivre normalement au paradis et le ruh qui était en lui vivra lui aussi séparément. D'ailleurs, ce ruh al-Mahdi a accompagné Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Chérif lorsqu'il venait sur terre pour conduire sa mission, mais cette fois-ci en tant que lumière à l'intérieur d'une des perles de son chapelet. C'est aujourd'hui, des siècles après la mission de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Chérif, qu'il apparaît finalement sur terre en tant que personne physique pour conduire sa mission, celle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, alayhi salam. Toute cette réalité autour du personnage d'Abdurrahman ibn Auf se rapporte donc à des explications mystico-spirituelles, rappelant que le Seigneur a longtemps procédé à des organisations similaires en insérant des secrets dans des âmes se référant au monde ghaib. Tous ces éléments sur la vie et la réincarnation d'Abdurrahman ibn Auf ont été rapportés par son Excellence Mawlaya Seydi Mohammed El Cheikh. Assalamu alaikum.